Salut tout le monde, c'est Fred. Bon, aujourd'hui petit tuto débutant, mais alors là c'est un tuto vraiment débutant. Si tu prends juste tes pinceaux, tu peux faire cette photo. Donc la photo qu'on a là derrière moi sur l'écran de télé. C'est vraiment de la peinture vraiment toute simple, hein, vraiment pour les débutants. Donc si tu es moins débutant, tu peux la faire aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc ce sera vraiment pas difficile, hein. Ça va se passer assez bien. Bon, pas plus de blabla, ça sert à rien. On attaque par le matos et le support qu'il va nous falloir pour cette photo. C'est parti. Alors, pour ce tuto, on va utiliser une toile cartonnée. Voilà, une toile cartonnée. En 30 par 24. 30 par 24. Voilà. Pour notre support. Ensuite, pour la peinture, on va utiliser du blanc titane. Donc, du blanc titane. Utilisez pas du blanc zinc. Je le dis à chaque vidéo, hein, mais si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, le petit pictogramme là veut dire que la peinture est opaque. Le blanc zinc, le pictogramme, lui, il est transparent. Ça veut dire que votre peinture n'est pas opaque, elle est transparente. Donc vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Donc le blanc de zinc, c'est pas utilisé pour ce que nous on a à en faire. Pour nous, ce qu'on a à faire plutôt. Blanc de titane. Voilà, je dis ça pour ceux qui se disent oh bah j'ai du blanc zinc, c'est bon, ça va le faire. Non, ça ne le fera pas. Ensuite, du noir d'ivoire. Bon, après les marques, il y a peu d'importance. Hein. Parce que vous avez du Bourgeois, l'Amsterdam, du Action, ce que vous voulez. La marque, c'est pas bien grave. Ensuite, on va utiliser du bleu primaire, donc le cyan, et du jaune primaire. Voilà pour les couleurs. Pour les pinceaux, un Spalcar de 30. Ensuite, un pinceau comme ça. Alors moi, c'est la taille 0, hein, c'est la marque Raphaël, Sepia, le 864. Très bon pinceau, hein, au passage. Là, le 4, vous voyez, en langue de chat mais pointu. Voilà. Un comme celui-ci, taille 6. Donc là, c'est des vieux pinceaux. Hein. Voilà, un peu plus gros en taille 10. Et une brosse comme celle-ci. Voilà, qui est un Lefranc bourgeois, mais voilà, là j'ai plus la taille. Et ensuite un couteau. Donc ça c'est optionnel, mais vraiment, je vous recommande d'avoir des couteaux. Ça coûte pas cher et ça rend pas mal de service. Vous verrez par la suite dans la vidéo. Voilà pour le matériel. Maintenant, on attaque la peinture. C'est parti. Bon, on est parti. Allez. Donc là, niveau couleur, ça va être simple. Du moins pour l'instant. Du blanc, du noir. Peut-être remettre un petit peu de blanc quand même. Voilà. Alors évidemment, hein, quand on a un tableau blanc à faire, enfin où il y a une majorité de blanc, évidemment on laisse pas la toile blanche. Hein. On peint l'entièreté de la toile en blanc. C'est pas parce qu'il y a du blanc en haut qu'on laisse blanc comme ça. Il faut peindre. Il faut tout peindre. Tac, ok pour ça. Donc maintenant, donc ce modèle, hein, on peut croire qu'il est en noir et blanc, hein, mais il y a vraiment des très légères couleurs dedans. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un petit peu de bleu, une goutte, je ne vais pas le lâcher, une petite goutte,
vraiment une toute petite goutte que j'ai mélangée à du blanc. On va tâcher de rester subtil. Voilà. Et je vais venir mettre un petit peu de bleu. Je vais mettre un petit peu plus quand même, faut pas exagérer. Voilà. On va mettre une petite nuance bleue. Je rajoute. J'en ai mis trop. Voilà. On a un tout petit peu de bleu. C'est à peine visible. Tac. Voilà. Ensuite, on va faire nos arbres. Donc je prends ce pinceau là, je prends du blanc, et là on va mettre vraiment un tout petit peu de noir. Vraiment léger, léger, léger. Voilà. Et on va faire les arbres du fond. Avant, on va tracer quand même notre ligne d'horizon. Je vais sécher avant. Tac, notre ligne d'horizon, elle est un petit peu plus basse. Elle est pas au milieu, hein, on peut voir. Donc 30, je vais me mettre à 18. Hop, 18 ici. Je la trace. Voilà. Tac. Donc, on va faire les arbres qui sont vraiment en arrière-plan. Ceux qu'on distingue vraiment à peine. On tapote, hein. Là, je reprends pas de peinture, hein. Et là, je suis vraiment léger, on distingue vraiment à peine ce que je fais. Voilà pour ça. Ensuite, on va s'occuper des arbres qui sont un peu plus en avant-plan. Donc, je prends un peu plus de noir. Et je me base par rapport à mon ancien mélange. Voilà. Et on peut voir que je suis quand même un peu plus foncé. Par rapport à notre ancien mélange, hein. Un peu mieux.
là on va jusqu'à notre ligne d'horizon. Là, on essaie de reproduire quand même des formes d'arbres. Hein. Ok, donc maintenant on va faire un léger vert. Donc pour faire du vert, petit rappel, donc pour ceux qui ne connaissent pas ça c'est un cercle chromatique. Si vous arrivez seulement sur ma chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez de ma chaîne, je vous conseille vivement d'aller sur la vidéo, je vais vous mettre le lien ici, d'aller sur la vidéo où je réalise ce cercle chromatique. N'imprimez pas les cercles chromatiques qu'il y a sur internet, ce ne sera pas les bonnes couleurs. Je vous conseille vivement de faire le vôtre, ce sera beaucoup mieux. Et ça peut vraiment vous aider quand vous débutez dans la peinture. Donc là moi je veux un vert. Donc pour du vert, je mélange du bleu avec du jaune pour obtenir le vert que je souhaite. En l'occurrence là je veux un vert foncé, je vais mettre plus de bleu que de jaune. Voilà pour ce vert que je vais venir rajouter à ça. Un petit peu de noir. Je vais refaire un petit peu de vert. Voilà, je rajoute du noir. Et j'obtiens un gris légèrement verdâtre. Je suis bien mon pinceau, car je change de pinceau. Je vais prendre quelque chose un peu plus petit. Voilà. Et là je vais faire la végétation en avant-plan.
Donc là je fais un petit peu comme, comme j'ai envie. Donc on tapote hein, pour faire des nuances. Et là, plus je vais aller vers la droite et plus je vais éclaircir mon mélange. Voilà, je l'éclaircis encore. Je reviens dans l'ancien mélange pour créer un fondu. Voilà. Je vais encore dans l'ancien mélange. Je reviens sur ce que je viens de faire pour le fondu. Voilà. Ok. Donc là, on apporte vraiment une profondeur hein, à notre modèle. Et maintenant, je rajoute du noir. Que je viens rajouter à notre mélange juste avant. Je peux y mettre un peu de jaune et un peu de bleu pour avoir ce vert foncé pour cet avant-plan. Je reprends du noir. Voilà. Et là on est vraiment plus foncé hein, que tout à l'heure. Et là on peut s'occuper d'ici. Donc là, je vais commencer là. Voilà. On va faire toute la rive. Donc là évidemment ce que je fais c'est pas l'image, hein, c'est pas sur notre modèle, mais bon, on interprète notre modèle comme on le souhaite. Hein.
Vous n'êtes pas obligé de respecter le modèle à 100%. Hein. Voilà. Donc là, on a vraiment cette profondeur. Donc je vais y faire la haie qui se trouve ici. On aperçoit. Voilà. Et là, je vais ajouter un petit peu de blanc. Une petite partie de mon mélange. Tac. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Alors, j'ai rincé mes pinceaux parce qu'on va avoir besoin du spalter. Donc, pour ceci, je vais me rajouter un peu de noir que je vais venir ajouter à mon blanc. Donc je mélange pas plus que ça. Et je vais appliquer mon blanc mélangé à mon noir. Je reprends un peu de blanc, juste du blanc. Et le reste qu'il y a sur mon pinceau va faire le reste pour créer quelques nuances. Donc vers le bas, on a un petit peu plus de noir. Donc je prends un peu de noir. Et je viens appliquer tout simplement. Donc ça évidemment, faut le faire quand votre peinture est humide. Hein. Attendez pas trop pour faire ça. Voilà. Maintenant je vais prendre, vous voyez, juste un tout petit peu de noir. Et je vais venir, voilà, faire quelques nuances. Comme ceci. Je prends un tout petit peu de noir et je fais pareil en dessous. Et je vais faire ça jusqu'en bas. Voilà.
me gêne. Voilà. Voilà pour notre eau. Donc lui, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais prendre une brosse, comme celle-ci. Et on va bien faire les reflets dans l'eau. Donc les reflets, on va prendre notre ancien mélange. Voilà. Donc pas trop de peinture sur le pinceau. Et on fait comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais là on voit du blanc. Donc c'est ce qu'on va faire. Avec notre brosse, on prend du blanc. Prenez-en pas trop hein, sur votre pinceau. Hop. Vous venez atténuer ce que vous venez de faire. Voilà. Mais vraiment, hein, pas trop de... J'ai mal à parler, il est tôt. Pas trop de peinture sur votre pinceau. Vous mieux en rajouter au fur et à mesure qu'en avoir de trop. Voilà, sans plus. Maintenant, on va reprendre un petit peu de blanc. Et on va venir refaire des atténuations ici. Voilà.
Voilà, on descend petit à petit avec notre blanc. Voilà. Ça, on a un beau fondu. Ok. Donc ensuite, je vais sécher ça. Donc là, on va faire notre bateau. Alors, pour ceux qui ne savent pas dessiner, vous pouvez imprimer votre modèle et venir découper. Venez découper votre modèle et puis vous faites les contours sur votre toile. Ça peut être une solution. Ou alors vous prenez une feuille calque, vous mettez votre image sur votre ordinateur, sur votre écran. Avec le zoom, vous pouvez mettre plus ou moins gros. Et vous venez décalquer sur votre écran d'ordinateur votre bateau, qu'ensuite vous découpez à la grandeur que vous souhaitez. C'est des petites techniques. Donc, je vais quand même faire une petite esquisse de mon bateau. Si je trouve un crayon adapté, voilà. Alors, notre bateau se trouve à peu près par ici. Voilà. Tac. Là, on a le reflet. Ok. Et ensuite on a notre mât. Ok, bon. Donc là c'est pas compliqué, c'est du noir. Ok. Je vais faire un petit peu plus haut ici. Voilà. Donc, il va falloir attendre que ça sèche pour pouvoir repasser une couche sur mon noir, hein, parce que le noir basique il n'est pas très couvant. Hein. Merci pour ce commentaire, monsieur le chat. Donc, je vais m'occuper du reflet. Donc le reflet, vraiment une toute petite pointe hein, sur votre pinceau. On regarde bien notre modèle.
ici on a du noir. Je prends un tout petit peu de peinture. On crée un espace. Ici. Là, je vais créer des petites lignes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu miaules? Bon, je vais voir ce qu'il veut. Et en même temps, je change ma batterie parce que je vois que ça clignote rouge. Voilà. Il voulait sortir. Donc, on continue notre reflet. Je vais peut-être mettre moins d'espace ici. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Alors, on va s'occuper du mât. Donc ça, le mât, c'est la chose la plus délicate quand on n'est pas trop habitué. Donc, je le rappelle pour ceux de la chaîne, ceux qui découvrent cette vidéo sur ma chaîne, et qui ne connaissent pas les autres. Dans un premier temps, je vous conseille de vous abonner pour pouvoir avoir des tutos comme celui-ci. Donc, on étale bien notre peinture, voilà, sur le fond de notre support, et avec le bord de notre couteau, on vient prendre un tout petit bourrelet, voilà, sur le bord de notre couteau, et on tire au droit. Comme ceci, voilà. Et là on a notre mât qui est fait. Ensuite, je ressuie bien mon couteau, voilà, il est parfaitement propre. Je reprends un tout petit bourrelet et je vais venir faire le câble qui se trouve ici. Hop, voilà. Donc si vous faites pas un trait parfait, c'est pas grave, hein, on devine hein, que c'est le bas. Voilà pour ça. On va s'occuper maintenant du reflet dans l'eau. Donc là, je reprends un bourrelet, mais juste sur la moitié de mon couteau. Hein, juste la moitié. Si j'ai fait tout le couteau, j'en enlève au doigt, comme ceci. Et je viens faire ma marque. Parce qu'après, on voit que avec le reflet, c'est plus drôle. Donc là, je reprends la peinture juste sur le bout de mon couteau. Et je vais venir faire les reflets. Voilà.
Ensuite, on fait pareil pour le câble. Ok. Donc ensuite, je prends mon pinceau comme ceci. Et on va venir faire le blanc à l'intérieur. Je sèche un peu et je remets une autre couche au noir et au blanc. Voilà, là on peut voir que il y a la voile qui se trouve ici. Voilà, on la représente. On peut voir aussi qu'il y a la bouée qui est là. Donc je la représente aussi. Ok. Maintenant je prends celui-ci et je vais faire la corde de la bouée. Là, je fais l'ombre de la bouée. Tac. Voilà. Donc, deuxième couche du bateau. Ok. Et on va mettre un tout petit peu de noir sous cette voile là. Donc on va profiter que notre mélange, enfin que notre voile est encore humide pour faire l'ombrage dessous. Donc on mélange notre noir là avec la voile. Voilà, ça fait l'ombre de la voile. Voilà. Je vais refaire un petit peu l'arrière ici. Voilà.
Tac. Donc on peut faire aussi, on peut représenter la corde. Voilà. Ensuite on a des petits câbles blancs. On va représenter aussi, donc là le même principe hein, que pour le mât. On étale une fine couche de blanc, j'essuie l'excédent, je viens prendre un petit bourrelet comme ceci, sauf que là mon couteau est plus grand que ce que je veux faire, donc j'essuie ce dont j'ai pas besoin et je viens déposer voilà la peinture. Je vais représenter le deuxième. Voilà, c'est que si comme moi on aime les détails, hein. Ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Bah, mon problème hein, pour ceux qui me connaissent, qui sont habitués à mes vidéos, j'aime bien y mettre les détails. Tac, voilà. On a nos deux câbles. Je peux voir aussi que dans le fond, donc là, je vais venir mélanger du blanc avec un peu de noir. Je vois que dans le fond, il y a un petit poteau que j'ai envie de représenter aussi. Donc là, pareil, j'étale bien mon mélange, j'enlève l'excédent. Je fais un petit bourrelet et je vais venir le faire. Voilà. Et je vais le représenter aussi du coup dans l'eau. Tac. Et là avec mon couteau, hop, je vais enlever quelques parties. Voilà, créer ce reflet. Je vais l'accentuer un petit peu plus quand même, parce qu'on le voit à peine. Tac. J'enlève l'excédent. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Et maintenant, petite touche finale que moi j'aime bien, qui n'est pas représentée sur la photo, mais que moi j'aime bien faire. Je trouve que ça apporte pas mal de réalisme. Et puis des détails en plus. Hein. Donc, tac, je fais une fine pellicule. Voilà, j'enlève l'excédent. Je prends un petit bourrelet. Et je viens faire des petits reflets d'eau. Enfin, des petits reflets de lumière sur l'eau. Et à la base du bateau. Voilà. Et là, je trouve que ça fait quand même beaucoup mieux que ce qu'on a à l'image. Encore une fois, ça a un goût personnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire.
l'assiette qui a mis avec. Tac. Et voilà. Voilà pour notre tableau. Si je peux te mettre quelques petits reflets encore. Par ici. Là. Hop. Voilà. Ça me plaît plus. Bon, bien voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça pas trop mal. Donc je vais sécher, parce qu'on va signer hein, maintenant. Voilà. Donc, pour signer, hein, moi j'utilise un Posca. Donc ça c'est de l'acrylique en crayon. Hein. Donc voilà, de la même composition que notre peinture. Tac. Alors, quand vous signez, hein, signez pas totalement dans le bas, parce que si vous encadrez votre tableau, votre signature risque d'être cachée par votre cadre. Voilà, c'est une petite chose à penser, toute bête. Ok, bon alors, c'était compliqué ou pas? Vous me direz dans les commentaires. Pareil, comme d'habitude, les petits endroits où vous avez coincé, n'hésitez pas à poser votre question, hein, je vous répondrai avec plaisir. Donc moi je pense que c'est réussi, hein. J'espère que c'est pareil pour vous, vraiment. Et que ça n'aura pas été trop difficile. Donc comme vous avez vu, hein, c'était vraiment pour les débutants. Ce qui a peut-être posé problème pour votre peinture, c'est peut-être la reproduction du bateau, ça c'est possible. Parce que quand on sait vraiment pas dessiner, ben, on sait vraiment pas dessiner, hein, ça c'est... voilà. Pour ça, pour le dessin, je peux vous inviter à regarder une vidéo si vous ne savez pas dessiner, la mise au carreau. Je vous mets la petite fiche en haut. Vous avez plus qu'à cliquer dessus, pardon. Et puis c'est tout. Donc comme d'habitude, hein, pour ceux qui sont habitués, hein, ceux-là sauront ce que je vais vous dire. Si vous avez foiré votre tableau, déjà d'une, c'est pas grave, hein. Ça peut être frustrant évidemment, mais ça fait partie de l'apprentissage. Il faut recommencer et recommencer et recommencer, c'est comme ça qu'on y arrive. Et si vous l'avez raté, surtout ne le jetez pas, hein. C'est important, vraiment, parce que si vous continuez la peinture, c'est comme ça que vous pourrez constater l'évolution durant tout le temps que vous avez peint. Vous ressentez ces tableaux-là, et là au moins vous pourrez vous comparer à vous-même. Voilà. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres, seulement à vous-même. Allez, à la prochaine vidéo, bye!